Le sang goûtait encore de la lèvre fendue d'Alexandre quand il claqua la porte de l'appartement. Le goût métallique de la trahison sur la langue. Samuel? Son ombre depuis l'enfance. Le fixait avec des yeux qui hurlaient un silence plus douloureux que n'importe quel cri. Et là, dans le chaos de la cuisine parisienne aux murs jaunis par le tabac, Isidore surgit comme un fantôme excentrique. Un sourire en coin et une flûte de champagne à la main, eh bien. Messieurs, si ce n'est pas le début d'une grande histoire d'amour. Paris. Cette ville des amours impossibles s'étalait sous une pluie fine d'automne. Comme si le ciel lui-même pleurait les secrets qu'elle abritait. Alexandre Duval, 32 ans. Galeriste dans le Marais. Avait toujours cru que sa vie était un tableau bien rangé, des expositions d'art contemporain qui attiraient les snobs fortunés. Des dîners solitaires dans des bistrots enfumés. Et Samuel? Son meilleur ami. Ce pilier indéfectible qui rendait supportable l'absence de tout le reste. Samuel Laurent. Architecte aux épaules larges et au regard bleu comme la Loire en crue. Était le genre d'homme qui illuminait une pièce sans effort. Avec son rire franc et ses anecdotes sur les chantiers où il domptait le béton comme un amant récalcitrant. Ils s'étaient rencontrés à l'école des Beaux-Arts. Liés par une amitié forgée dans les nuits blanches et les verres de vin rouge bon marché. Mais Alexandre portait en lui un secret plus lourd que les toiles de son atelier, il aimait Samuel. D'un amour gai. Profond. Inavoué. Qui le rongeait comme une toile mal tendue. Ce matin-là, Alexandre avait commis l'erreur fatale. Harcelé par les dettes de sa galerie où les ventes chutaient depuis la pandémie. Et les mécènes snobs préféraient les NFT aux huiles authentiques. Il avait posté une annonce sur un site d'intérim douteux, assistant personnel recherché pour galerie d'art. Expérience en administration et accueil client. Salaire modeste mais ambiance créative. Il avait reçu des dizaines de CV. Mais dans la fatigue d'une nuit sans sommeil, il avait cliqué sur le mauvais bouton. Au lieu de l'attaché de presse poli qu'il imaginait. C'est Isidore qui se présenta à la porte de la galerie, l'ombre bleue. Rue des Francs-Bourgeois. Isidore Moreau. 28 ans. Était une énigme ambulante. Grand. Mince. Avec des cheveux noirs en bataille et des yeux verts perçants qui semblaient lire les âmes comme des palimpsestes. Il portait un costume vintage trop large. Une cravate rayée des années 70. Et un sac en cuir usé rempli de carnets jaunis. Bonjour. Je suis votre nouveau Cupidon administratif. Lança-t-il en entrant. Un sourire malicieux aux lèvres. Comme s'il récitait une réplique d'une pièce de boulevard. Alexandre. Encore engourdi par son troisième café. Le dévisagea. Pardon? Vous êtes l'assistant? Isidore hocha la tête avec enthousiasme. Absolument. J'ai vu votre annonce. Et j'ai su que c'était pour moi. J'adore l'art. Les drames humains. Et surtout arranger les cœurs égarés. Les premiers jours furent un tourbillon chaotique. Isidore n'était pas un assistant ordinaire. Il rangeait les factures avec une précision maniaque. Mais il les annotait de poèmes absurdes, cette facture est un sonnet raté. Payez-la avant qu'elle ne rime avec faillite. Il accueillait les clients avec des anecdotes inventées sur les tableaux, cette toile, peinte par un amant et conduit sous la lune de Montmartre, et transformait les vernissages en happenings théâtraux. Où il servait du champagne rosé dans des flûtes gravées de citations de Baudelaire. Alexandre, d'abord exaspéré, se surprit à rire. Isidore avait une énergie contagieuse. Un mélange de cynisme parisien et d'optimisme yankee où il prétendait avoir grandi à Brooklyn avant de s'exiler à Paris pour fuir les cœurs trop prévisibles. Mais le vrai désastre survint le vendredi suivant. Samuel passa à la galerie pour un café rapide.
Comme à son habitude. Il était en retard pour un rendez-vous à la Défense. Son manteau mouillé par la pluie. Ses cheveux blonds en désordre. Alex? Mon vieux. Sauve-moi avec un expresso. J'ai une cliente qui me rend fou, elle veut un bureau en verre suspendu au-dessus du vide. Comme si l'architecture n'était pas déjà assez risquée. Alexandre rit. Mais son cœur se serra comme toujours devant ce sourire en coin. Il prépara le café. Leurs doigts se frôlant sur la tasse. Un geste anodin qui le hantait des nuits entières. Isidore, tapis derrière le comptoir, observait la scène comme un entomologiste une rare espèce. Quand Samuel partit, il surgit, les yeux pétillants. Votre ami, il est délicieux. Et vous? Mon cher patron. Vous le regardez comme si c'était la Joconde sous acide. Alexandre rougit. Balbutia, n'importe quoi. C'est juste Samuel. Mon meilleur ami. Isidore haussa un sourcil. Meilleur ami? Allons. Je connais les regards qui tuent. Et si je vous aidais? Je suis expert en matchmaking. À Brooklyn. J'ai uni plus de couples que Tinder un soir de Saint-Valentin. Alexandre le mit à la porte poliment, mais fermement. Pourtant. Le soir même. En rentrant dans son appartement haussmannien rue de Rivoli, il trouva une enveloppe glissée sous la porte. Dedans. Une invitation manuscrite, dîner improvisé demain chez l'Escargot Montorgueil. 20h. Venez avec votre cœur. Pas avec vos doutes. Signé. Votre assistant Cupidon. Curieux malgré lui. Alexandre s'y rendit. La brasserie était bondée. L'odeur de beurre fondu et d'escargot emplissait l'air. Isidore l'attendait à une table d'angle. En face de Samuel. Surprise, s'exclama Isidore, levant son verre. Samuel, déconcerté mais amusé, haussa les épaules. Ton assistant m'a appelé cet après-midi. Il a dit que tu avais besoin de compagnie. Et que j'étais le candidat idéal. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Alex? Le dîner fut un délice empoisonné. Isidore menait la conversation comme un chef d'orchestre. Posant des questions qui creusaient les âmes, Samuel. Si Paris était un amant, quel quartier lui feriez-vous l'amour? Samuel rit. Évoquant le canal Saint-Martin, Alexandre, silencieux, sentait son pouce accélérer. Pour la première fois, il osa un regard prolongé. Et Samuel le rendit. Un éclat nouveau dans les yeux. Mais au dessert, Isidore glissa, vous savez. Messieurs, l'amitié est un pont fragile. Parfois, il faut un coup de vent pour la transformer en arc-en-ciel. Alexandre se raidit. Était-ce de la bienveillance ou de l'intrusion? Quand ils se séparèrent, Samuel serra son épaule plus longtemps que d'habitude. Merci pour ce soir. C'était inattendu. Seul dans la nuit parisienne, Alexandre murmura à l'ombre d'Isidore, qu'est-ce que tu fabriques? L'assistant sourit dans l'obscurité. Je répare ce qui est brisé. Patron. Gratuitement. Les semaines suivantes, Isidore passa à la vitesse supérieure. Il oubliait des billets pour des expos au Louvre où Samuel adorait traîner. Les laissant traîner sur le bureau d'Alexandre avec des notes, pour deux âmes en quête de lumière. Il organisa un atelier d'art-thérapie à la galerie, invitant Samuel sous prétexte de feedback professionnel.
et les força à peindre ensemble sur une toile géante leurs pinceaux se mêlant de jaune et de bleu. Comme leur regard. Alexandre protestait faiblement, « Tu vas trop loin. » Isidore. Et si ça casse tout? Mais l'assistant. Avec son accent brooklynien teinté de français approximatif. Répondait, la vie est un risque. Alex. Comme ton art. Sans faille. Pas de chef-d'œuvre. Samuel. De son côté. Semblait changer. Ses visites se multipliaient. Ses textos nocturnes aussi, pensez à cette toile qu'on a ratée hier. On recommence? Alexandre flottait. Entre espoir et terreur. Était-ce l'œuvre d'Isidore? Ou quelque chose de plus profond? Une nuit. Après un verre trop arrosé au caveau de la Huchette. Où le jazz swingait comme un cœur affolé. Samuel confia, tu sais. Alex? Avec toi. Je me sens entier. Comme si Paris n'était pas si froide. Le baiser effleura presque ses lèvres. Mais Alexandre recula. Le souffle court. On est amis. Sam. Juste amis. Isidore? Tapis dans l'ombre d'une alcôve. Applaudit silencieusement. Mais au fond de ses yeux verts. Une ombre planait, un secret. Peut-être. Ou un regret. Paris. Avec ses boulevards haussmanniens et ses amours furtives. Assistait à la danse. Indifférente. L'hiver s'installa sur Paris comme un manteau gris. Piquant de froid et de promesses non tenues. La galerie, l'ombre bleue, bourdonnait d'une énergie nouvelle. Grâce à Isidore. Il avait transformé l'espace, des guirlandes de lumière tamisées au vernissage. Des playlists de jazz manouche pour les après-midi pluvieux. Et un coin, confidence, avec un vieux divan où les clients laissaient des notes anonymes sur leurs amours perdus. Alexandre. Malgré ses réticences. Vendait plus haut, les tableaux partaient comme des petits pains. Attiré par l'aura théâtrale d'Isidore. Tu es un magicien. Admis-il un jour. En rangeant des cadres. L'assistant rougit sous sa frange noire. Non. Juste un faiseur de miracles. Et toi? Tu es le tableau principal. Mais les miracles ont un prix. Samuel? De plus en plus présent. Posait des questions qui écorchaient l'âme d'Alexandre. Pourquoi tu n'as jamais eu de relation sérieuse? Alex? Avec un homme. Je veux dire. Tu mérites ça. Ils étaient assis sur un banc du jardin des Tuileries. Face à la Louvre pyramide qui scintillait sous la neige fine. Alexandre haussa les épaules. Le cœur en vrac. Peur. Peut-être. Ou juste malchance. Et toi? Toujours ces conquêtes éphémères? Samuel détourna le regard. Vers la Seine gelée. Ouais. Mais récemment? Je me demande si ce n'est pas plus simple avec quelqu'un qu'on connaît déjà. Le silence s'étira. Lourd comme le brouillard. Alexandre osa, comme qui? Samuel sourit. Évasif. Comme un certain galeriste têtu. Ce soir-là. Isidore organisa l'événement décisif, une « Nuit des âmes perdues » à la galerie. Invité trié sur le volet artiste bohème. Intellectuel du quartier latin. Et bien sûr Samuel. La salle était décorée de voiles noirs et de bougies flottantes dans des bassines d'eau. Évoquant un rituel vaudou chic. Isidore? En smoking élimé. Jouaient les maîtres de cérémonie.
récitant des poèmes de Rimbaud entre deux coupes de Sancerre. Amis de l'ombre, ce soir, nous invoquons l'amour. Pas celui des cœurs légers, mais celui qui brûle, qui blesse, qui guérit. Alexandre, nerveux en chemise blanche, sentait le regard de Samuel comme une caresse. Au milieu de la foule, Isidore les poussa l'un vers l'autre avec une malice de marionnettiste. Messieurs, un défi, danser. Le jazz s'éleva. Langoureux. Et Samuel prit la main d'Alexandre. Leurs corps se frôlèrent sur la piste improvisée. Au milieu des rires et des applaudissements. Tu danses divinement mal, murmura Samuel. Son souffle chaud contre l'oreille d'Alexandre. Et toi? Tu mens divinement bien, répondit-il. Le cœur battant. Le monde s'effaça, il n'y avait plus que la musique, les lumières dansantes, et ce presque baiser sous les regards complices. Mais le lendemain matin, le couperet tomba. Alexandre reçut un appel de son comptable, les livres de la galerie étaient en désordre. Des factures gonflées. Des avances fictives sur des ventes inexistantes. Pire, une trace menant à Isidore. Il a touché à l'argent, hurla Alexandre au téléphone. Le monde s'effondrant. Il convoqua l'assistant dans l'arrière-boutique. Les poings serrés. Explique-toi. Tu m'as volé? Après tout ça? Isidore pâlit. Ses yeux verts voilés de larmes. Pas volé? Alex. Emprunté. Pour financer la soirée. J'ai investi dans des œuvres anonymes que j'ai revendues en douce. Tout l'argent est là. Dans le coffre. Je voulais juste que ça marche pour toi. Pour vous. La trahison n'était pas financière, mais émotionnelle. Alexandre le gifla, un geste impulsif, regretté aussitôt. Le sang perla sur la lèvre d'Isidore, qui ne broncha pas. Tu joues avec nos vies comme avec des pions. Samuel n'est pas un trophée que tu offres sur un plateau. Et moi. Je ne suis pas ton cobaye romantique. Isidore recula, frottant sa joue. Je sais. Mais l'amour? C'est un vol? Non. On prend des risques pour voler un cœur. Le mien, il s'arrêta. La voix brisée. Oublie. Je pars. Samuel arriva pile au mauvais moment. Alerté par un texto paniqué d'Alexandre. Il trouva la scène, Isidore ramassant son sac. Alexandre prostré contre un tableau. Qu'est-ce qui se passe ici? Demanda-t-il. La voix tendue. Alexandre. Les larmes aux yeux. Lâcha tout, il nous manipulait. Pour nous rapprocher. Et j'ai cru que c'était réel. Samuel fixa Isidore. Puis Alexandre. Une ombre passa sur son visage colère. Déception. Ou pire. Indifférence? C'était réel pour moi. Alex. Depuis des mois. Mais si tu préfères accuser un fantôme, il tourna les talons, laissant un silence assourdissant. Isidore, avant de partir, glissa une lettre dans la poche d'Alexandre. Lis-la quand tu seras prêt. Et dis à Samuel que les Cupidons ont aussi un cœur. La porte claqua. Et Paris. Dehors. Rugit indifférent. Alexandre s'effondra. Le goût du sang le sien. Imaginaire dans la bouche.
La galerie, si vivante hier, n'était plus qu'une coquille vide. Les jours suivants furent un brouillard de regrets. Alexandre erra dans le marais, évitant les cafés où il riait autrefois. Samuel ne répondait plus, ses appels tombaient dans le vide. La lettre d'Isidore brûlait dans sa poche. Non ouverte. Pourquoi, se demanda-t-il. Face au miroir fêlé de sa salle de bain. Parce que l'amour, en France comme ailleurs, est un art cruel, on expose son âme. Et on prie pour qu'elle ne se brise pas au premier choc. Pourtant, une lueur persistait. Lors d'une exposition salvatrice où une série de nus masculins par un artiste queer émerge. Alexandre croisa un client qui murmura « J'ai vu votre assistant l'autre jour. Au Père-Lachaise. Il dessinait des cœurs sur une tombe. » Le cimetière, avec ses allées gothiques et ses âmes errantes, semblait un lieu propice aux confessions. Alexandre y alla. Sous une lune voilée. Pas d'Isidore, mais une rose noire sur la pierre d'Oscar Wilde. Avec un mot, les amours interdits fleurissent dans l'ombre. Reviens-moi. Sam. Le cœur d'Alexandre se serra. Était-ce la fin? Ou le début d'une rédemption? Paris. Avec ses amours éternels et ses trahisons éphémères, attendait la suite. Le printemps hésitant de Paris. Avec ses cerisiers en fleurs le long de la Seine. Contrastait cruellement avec le désert intérieur d'Alexandre. La galerie tournait au ralenti, les clients sentaient le malaise. Comme un parfum fané. Il avait licencié Isidore officiellement. Mais le fantôme de l'assistant hantait chaque recoin, un carnet oublié avec des esquisses de cœur entrelacées. Une playlist jazz qui s'activait seule sur l'ordi. Samuel, lui, avait coupé les ponts à un mur de silence plus impénétrable que les remparts de la conciergerie. Alexandre, rongé par la culpabilité, revivait la scène en boucle, la gifle, le sang, les mots qui avaient tout fracassé. Un soir de mai. Après 3 verres de cognac au Procope ou le café des philosophes où Voltaire jadis s'enivrait. Alexandre ouvrit enfin la lettre. L'écriture d'Isidore, fine et nerveuse, dansait sur le papier jauni, cher Alex. Je ne suis pas un voleur, mais un exilé. À Brooklyn. J'ai perdu mon premier amour dans un accident stupide, une moto sous la pluie. Un virage trop serré. Depuis, je répare les autres pour guérir le mien. Toi et Samuel, vous étiez si évidents. Si beau dans votre déni. Pardonne mon intrusion, c'était ma façon de dire, oser. Si je t'ai blessé, c'est par amour pas pour toi, mais pour l'idée de ce que vous pourriez être. Isidore, Cupidon Manchot. PS. Cherche Samuel au Pont des Arts. Il y va chaque soir. Pour réfléchir. Les larmes brouillèrent la vue d'Alexandre. Isidore, ce saltimbanque excentrique, n'était qu'un homme brisé. Un faiseur de rêves pour masquer ses cauchemars. Le lendemain, il se rendit au Pont des Arts. Ce lieu maudit des cadenas d'amour éternel. Le soleil couchant peignait la Seine en or liquide. Et là, adossé à la rambarde, Samuel. Plus amaigri. Les traits tirés. Mais toujours ce profil d'architecte qui dessinait des cathédrales dans l'air. Sam. Le nom sortit comme un sanglot. Samuel se tourna. Les yeux rougis. Alex. Tu viens me dire que c'était une blague? Que ton assistant fou nous a piégés?
Alexandre secoua la tête. La gorge nouée. Non. C'était réel. Depuis toujours. Je t'aime, Samuel. Pas comme un ami. Comme tout. Et Isidore l'a vu. Ce crétin. Il a forcé ma main. Mais le cœur. C'était le mien. Samuel ferma les yeux. Un vent tiède portant l'odeur des lilas. Moi aussi. Alex. Depuis l'école. Mais j'avais peur. Peur de te perdre? De tout casser. Et puis. Il y a eu Claire. Le nom frappa comme un coup de poignard. Claire? L'ex de Samuel. Cette avocate flamboyante qu'il avait fréquentée 2 ans plus tôt. Elle est revenue. Il y a un mois. Elle veut qu'on essaie. Pour de bon. Un enfant? Une maison en banlieue. La vie est normale. Alexandre recula. Le monde chavirant. Et toi? Tu l'aimes? Samuel hésita. Les cadenas cliquetant comme des chaînes. Je l'aime comme on aime un souvenir. Mais toi. C'est la tempête. La nuit tomba sur le pont. Et ils parlèrent des heures des peurs enfouies. Des nuits solitaires. Des baisers volés dans des rêves. Alexandre confia son amour inavoué. Samuel avoua ses doutes sur sa sexualité. Cette bisexualité qu'il n'assumait qu'à moitié. Isidore m'a ouvert les yeux. Admis Samuel. Ces manigances, elles m'ont forcé à voir clair. Pour la première fois. Leurs lèvres se joignirent. Timides puis affamées. Sous les étoiles indifférentes de Paris. Le baiser fut un feu d'artifice intérieur. Un mélange de sel et de miel. Mais le répit fut bref. Le lendemain. Un appel de Samuel, Claire sait. Pour nous. Elle a vu un texto que j'ai oublié d'effacer. Elle hurle au scandale. Dit que je la trahis depuis des mois. La voix de Samuel tremblait. Viens. Supplia Alexandre. On affronte ensemble. Ils se retrouvèrent dans l'appartement de Samuel. Un loft minimaliste près de Bastille. Avec vue sur les toits incés. Claire était là. Furieuse. Les yeux gonflés. Tu m'as menti, Sam. À moi. Qui t'ai tout donné? Cria-t-elle. Jetant un cadre photo à terre de 3. En vacances à Deauville. Un mensonge figé. Samuel tenta d'expliquer. Maladroit, ce n'était pas prévu. Claire. C'est plus vieux que nous. Mais elle se tourna vers Alexandre. Venimeuse, et toi? Le meilleur ami? Tu as profité de sa confusion. La dispute dégénéra, des mots comme des lames. Des accusations de manipulation. Alexandre. Blessé. Riposta, c'est toi qui le retiens dans une cage dorée. Il mérite la liberté. Pas un rôle dans ton conte de fées hétéro. Claire partit en claquant la porte. Promettant la vengeance, tu perdras tout. Sam. Ton boulot. Tes amis moi. Seul. Samuel et Alexandre s'effondrèrent sur le canapé. Enlacés. Et maintenant, murmura Samuel. La tête sur l'épaule d'Alexandre. On recommence. Vraiment. Les jours suivants furent un tourbillon romantique, promenade main dans la main incognito dans le bois de Boulogne.
Dîner aux chandelles chez des traiteurs discrets. Nuit où leur corps s'apprivoisait comme des toiles vierges. Alexandre redécouvrit la galerie avec Samuel à ses côtés. Transformant les expositions en déclarations d'amour codées ou des nus enlacés. Des paysages de cœur brisés. Pourtant, l'ombre d'Isidore planait. Alexandre chercha l'assistant partout, au puce de Saint-Ouen. Au café de Montparnasse. Rien. Samuel, touchant, proposa, trouvons-le. Il mérite des excuses. Ils le repérèrent enfin. Par hasard? Lors d'un concert de jazz au Duc des Lombards. Isidore? Au bar? Dessiné sur une serviette. L'air hagard. Isidore appela Alexandre. L'assistant se figea. Puis sourit faiblement. Les amoureux. Bravo. Ils l'invitèrent à une table. Commandèrent du whisky. Alexandre s'excusa. La voix rauque, tu avais raison. Et pardon pour tout. Isidore haussa les épaules. C'est mon job fantôme. Mais j'ai un aveu, je suis tombé amoureux de l'idée de vous. Pas de toi. Alex. De ce que vous représentez. Samuel posa une main sur son bras. Reste. La galerie a besoin de son Cupidon. Isidore hésita. Puis accepta. Les yeux brillants. Mais le destin. Ce farceur parisien. Réservait un coup bas. Claire, blessée dans son orgueil, contacta la presse People ou un torchon spécialisé dans les ragots du beau monde. Un article anonyme parut, scandale au Marais, galeriste gay séduit le meilleur ami d'une avocate en vue. Intrigue ou trahison. Les photos volées ou au pont des Arts firent le buzz. La galerie fut assaillie de curieux malsains, les clients snobs désertèrent. Samuel perdit un contrat majeur. Claire gagna une audience pour « diffamation émotionnelle ». Au milieu de la tempête, Alexandre et Samuel se serrèrent les coudes. Mais les fissures apparurent. Peut-être qu'on a précipité les choses, murmura Samuel une nuit. Après une énième dispute. Alexandre, dévasté, répondit, ou peut-être que l'amour n'est pas fait pour nous. L'été 2025 enveloppa Paris d'une chaleur moite, transformant les rues en four où les amours couvaient comme des braises. La galerie, l'ombre bleue, luttait pour sa survie, Alexandre avait vendu des œuvres personnelles pour payer les avocats. Et Isidore, revenu en catimini, gérait les crises avec son humour noir habituel. C'est du théâtre de boulevard. Patron. Acte 2, la chute. Mais l'acte 3 est toujours grandiose. Samuel, lui, oscillait entre fureur et tendresse. Le procès de Claire traînait. Une comédie judiciaire où elle pleurait ses rêves brisés. Et lui, accusé de bigamie émotionnelle. Les nuits. Il s'aimait avec une urgence désespérée. Corps moite contre les draps de lin. Murmure de « je t'aime » comme des prières païennes. Pourtant, le doute s'insinuait. Samuel, sous pression, rentrait tard des chantiers, sentant le béton et le regret. Et si on arrêtait tout, lâcha-t-il un soir. Au pied de la tour Eiffel illuminée. Touristes en pagaille autour d'eux. Alexandre, le cœur en miettes, recula. Arrêtez? Après tout ça? Tu fuis. Sam. Comme avec Claire. La dispute éclata.
Mots assassins, tu m'as forcé la main avec tes jeux, cria Samuel. Et toi? Tu m'as laissé croire que c'était réel. Riposta Alexandre. Ils se séparèrent sous les flashs des appareils photo. Un baiser avorté se muant en adieu. Seul, Alexandre erra jusqu'à l'aube, le long des quais, où les bouquinistes dormaient sous leurs auvents verts. Il pensa à Isidore, ce faiseur de miracles bancals. L'assistant l'attendait à la galerie. Une bouteille de calva à la main. Il est parti, demanda-t-il doucement. Alexandre hocha la tête, effondré sur le divan des confidences. J'ai tout gâché. Isidore s'assit à côté, allumant une cigarette malgré l'interdiction. Non. L'amour, c'est une danse, on trébuche. On tombe. On se relève. Moi. À Brooklyn. J'ai dansé avec un fantôme pendant des années. Laisse-moi te raconter. La confession d'Isidore coula comme un vin vieux. Son amant? Ravière. Un danseur de salsa aux yeux de braise. Mort dans un accident de moto pluvieux. Il voulait qu'on aille à Paris. Ensemble. Pour recommencer. Disait-il. J'ai vendu tout. Traversé l'Atlantique. Et ici j'ai vu en vous deux ce qu'on aurait pu être. C'est pour ça que j'ai joué les Cupidons. Pas par malice. Par deuil. Alexandre, ému, serra sa main. Tu n'es pas un fantôme. Iso. Tu es vivant. Et talentueux. Aide-moi à sauver la galerie. Et à reconquérir Samuel. Le plan naquit dans la fumée de la cigarette, une exposition ultime. Cœurs exilés. Mélange d'œuvres queer et d'installations interactives. Isidore contacta des artistes du monde entier ou des photographes new-yorkais. Des sculpteurs berlinois. Transformant la galerie en un manifeste d'amour libre. Samuel fut invité incognito. Via un billet anonyme, pour l'architecte qui bâtit des ponts entre âmes. Le soir du vernissage. La salle débordait, célébrité discrète. Militants LGBT. Et au centre, une installation poignante aux deux silhouettes enlacées en fil de fer, projetant des ombres dansantes sur les murs. Samuel arriva en retard. Échevelé. Son costume froissé par la course. Il ira parmi les toiles, s'arrêtant devant un portrait d'Alexandre, un autoportrait commandé à un ami peintre, où son visage se fondait dans un tourbillon de bleu et de rose. C'est toi, murmura-t-il. Alexandre surgit derrière lui, vulnérable en chemise ouverte. Et toi? C'est ma muse. Les mots suspendus. Puis le baiser au public. Passionné. Sous les applaudissements émus. Isidore? En retrait. Leva un verre, à l'acte 3. Mais le climax approchait. Cruel. Claire, informée par un espion jaloux, débarqua au milieu de la soirée, escortée d'un avocat et d'un photographe. C'est du chantage, hurla-t-elle, brandissant des papiers. Samuel? Signe ça. Ou je ruine ta carrière. Le silence tomba. Lourd comme un rideau de théâtre. Samuel? Blême? Fixa Alexandre. La trahison ultime, non pas de l'amour, mais du monde extérieur. Ce pari hypocrite qui tolérait les amours tant qu'elles restaient cachées. Alexandre?
Le cœur au bord de l'implosion. S'avança. Laissez-nous tranquilles. Claire. L'amour n'est pas un contrat. C'est un risque. Elle ricana. Amère. Risque? Vous? Les garçons du Marais. Vous jouez aux victimes. Moi. J'ai perdu ma vie pour lui. Samuel? Enfin. Parla d'une voix ferme, non. Claire. C'est toi qui m'as perdu. J'aime Alex. Point. Il déchira les papiers, les jetant comme des confettis maudits. La foule murmura. Puis applaudit un triomphe queer. Spontané. Claire partit. Défaite? Mais le mal était fait. Les flashs crépitèrent. Et le lendemain, les journaux titraient « Amour gay au cœur du scandale artistique ». La galerie explosa de popularité, file d'attente. Interview. Un buzz mondial. Alexandre et Samuel. Unis dans la tourmente. Rire pour la première fois depuis des semaines. On a gagné, dit Samuel, enlacé à son amant sur le balcon surplombant la scène. Isidore, observant de loin, rangea ses carnets. Son rôle de Cupidon achevé. Il murmura, temps de danser seul. Maintenant. Mais une lettre arriva pour lui de Brooklyn. Un vieil ami, Ravière aurait été fier. Reviens. Le choix se profilait. L'automne revint. Clément, avec des feuilles d'or jonchant les allées du Luxembourg. La galerie, l'ombre bleue, était devenue un phare, exposition thématique sur l'amour queer attirait des foules internationales. Et Alexandre. Samuel et Isidore formaient un trio improbable mais indéfectible. Samuel avait plaidé coupable d'une « erreur de cœur » auprès de Claire. Qui, après une thérapie coûteuse, avait signé un accord de paix ou une fin humaine. Sans vainqueur ni vaincu. Elle mérite le bonheur, dit Samuel un soir, lors d'un pique-nique improvisé sous les platanes. Et nous aussi. Leur amour, rodé par les tempêtes, fleurissait en gestes simples, café partagé aux flores. Esquisse architecturale sur les nappes de restaurants. Nuit où Alexandre peignait nu le corps de Samuel, capturant la courbe de ses épaules comme un paysage sacré. Tu es mon chef-d'œuvre, murmurait-il, pinceau en main. Samuel riait, l'attirant contre lui, et toi, mon blueprint éternel. Isidore, lui, oscillait. La lettre de Brooklyn le taraudait à un retour aux racines. À la salsa et aux fantômes. Lors d'une soirée d'adieu officieuse à la galerie. Il confia à Alexandre, « Je pars demain. » Pour guérir? Vraiment. Mais Paris vous m'avez sauvé. Les larmes coulèrent. Rare chez le saltimbanque. Samuel l'étreignit, tu seras toujours notre Cupidon. Reviens quand tu veux. Une dernière danse. Sur un vinyle rayé de Django Reinhardt. C'est là leur pacte, amitié au-delà des océans. Le départ d'Isidore fut discret, un train pour l'aéroport. Un baiser sur les joues. Une promesse de carte postale. Alexandre et Samuel le regardèrent s'éloigner depuis le quai de la gare de Lyon. Le cœur serré mais reconnaissant. Il nous a offert à nous-mêmes, dit Samuel. Alexandre hocha la tête, et nous? On lui a offert un nouveau départ. Des mois passèrent.
La vie s'apaisa en rythme parisien, exposition triomphante. Un voyage à New York où ils dansèrent salsa en hommage à Ravière. Un appartement partagé rue des Abbesses. Avec vue sur le Sacré-Cœur. L'amour. Ce feu dramatique. S'était mué en braise constante passionnée. Mais ancrée. Un soir d'hiver. Sous la neige rare de Paris. Samuel mit un genou à terre au pont des Arts. Un anneau simple en argent gravé, cœurs exilés. Épouse-moi. Alex. Pas pour la loi. Mais pour l'âme. Les larmes coulèrent. Le oui fut un cri de joie. Le mariage, discret dans une mairie du 4e arrondissement, fut entouré d'amis artistes et de toiles témoins. Isidore envoya une carte depuis Brooklyn, félicitations. Mes amours. Et rappelez-vous, les cupidons volent. Mais les cœurs restent. Paris. Témoin éternel. Scintilla ce jour-là d'une lumière particulière, celle de l'humanité retrouvée. Où l'amour gay n'était plus un scandale, mais une évidence. Alexandre, main dans la main avec Samuel, murmura, on l'a fait. Malgré tout. Et dans le vent froid, ils marchèrent vers l'avenir, laissant derrière eux les ombres des trahisons, pour embrasser la lumière des possibles. Car en France, comme en Amérique des cœurs, l'amour est un art dramatique, romantique, profondément humain.